Vous écoutez Arte Radio. Ce podcast évoque des scènes de violence. Attention aux oreilles sensibles. Délit mineur. Chronique d'audience d'une assesseure au tribunal pour enfants de Bobigny, Seine-Saint-Denis. Assesseur, ça veut dire qu'en plus de mon travail de prof de fac, je siège une fois par mois comme juge bénévole au tribunal pour enfants de Bobigny. Réminiscence. On est début décembre, il fait froid dans la salle d'audience. Avant la prochaine affaire, je négocie une petite pause de 10 minutes. Je file aux toilettes et je fonce à l'entrée du palais de justice pour me prendre un café. Pas de bol, la machine ne marche pas. C'est souvent comme ça. Pas le temps de descendre à la cafette, c'est déjà l'heure d'y retourner. Djibril entre dans la salle. C'est un grand et beau garçon de 18 ans. Il a l'air très triste. Sa mère est assise pas loin. C'est une femme d'environ 40 ans, d'origine malienne. Elle est emmitouflée dans un grand manteau noir et elle porte un foulard rose sur la tête. Dès que la juge demande à Djibril de décliner son identité, la mère se prend le visage entre les mains et elle fond en larmes. Evan, la victime, n'est pas venue. Mais sa mère est là. C'est une petite femme métisse au visage fermé. Elle regarde droit devant elle pour être sûre de ne pas croiser le regard de Djibril. La juge se lance dans l'examen des faits. C'était il y a 4 ans, à Aulnay. Evan, 12 ans, rentre de son entraînement de foot quand Djibril, 14 ans, surgit de derrière une voiture. Ils se connaissent un peu, ils sont dans le même collège. Djibril l'embrouille à propos d'une paire de baskets qu'Evan aurait volée à un copain à lui. Djibril l'entraîne vers un local désaffecté. Là, il lui ordonne de se déshabiller. Evan s'exécute. Djibril le jette par terre, lui met des coups de pied, des coups de poing, il lui écrase la tête, lui saute dessus, le frappe avec un balai. Ensuite, il lui dit de se mettre à 4 pattes, il lui colle le balai dans les fesses et menace de le violer. Après ça, il lui ordonne de se retourner et de lui faire une fellation. Mais finalement, il se ravise et il urine sur Evan. En partant, il lui dit que la prochaine fois, il l'enculera. Chaque mot de la juge, c'est comme un coup de poignard dans le cœur de la mère de Djibril. Elle tombe presque de son siège. Elle a mis une main devant sa bouche pour s'empêcher de crier. J'ai peur qu'elle fasse un malaise. Les faits sont sordides. On n'est pas loin d'actes de torture et de barbarie. J'ai le cœur serré quand je repense aux photos d'Evan que j'ai vues dans le dossier. Je revois sa bouille pleine d'ecchymose et ses yeux encore pleins de terreur. Mais au tribunal, à force, j'ai appris une chose. On ne peut jamais réduire quelqu'un à ses actes, même les plus horribles. D'une voix tremblante, Djibril reconnaît les faits. Il dit qu'il a fait des choses terribles, impardonnables. S'il faut aller en prison, il ira. S'il faut payer toute sa vie pour réparer, il payera. C'est bien lui qui a fait ça. Mais il ne se reconnaît pas dans ses actes. Il ne sait pas pourquoi il a fait ça. Il cherche, mais il n'a pas de réponse. Djibril est d'une sincérité désarmante. Je reste de marbre, mais à l'intérieur, je pleure. Ça me bouleverse. Toute cette culpabilité sur les épaules d'un gamin de 18 ans. De voir un jeune faire face à une question qui le dépasse, la part d'inconnu, de radicale étrangeté qu'on peut avoir en soi. La juge donne la parole à la mère d'Evan. On revient brutalement à l'autre réalité, celle de la victime. Ça tangue. Un peu comme sur une mer déchaînée, il faut s'accrocher. La mère raconte les souffrances de son fils et sa longue reconstruction ces 4 dernières années.
Il va mieux aujourd'hui. Il a 16 ans, il est à fond dans le foot, il va au lycée, il fait sa vie. Elle ne demande rien, elle veut juste que Djibril paye cher pour ce qu'il a fait à son fils. L'éducatrice qui suit Djibril depuis 4 ans explique que c'est un jeune très respectueux et très impliqué dans le travail éducatif. Elle rappelle qu'il a grandi dans une famille soutenante et qu'avant cette histoire, il n'avait jamais fait parler de lui. Mais Djibril a vécu des drames. Elle ne s'étend pas là-dessus, on a tout en tête le dossier. Il y a 5 ans, Djibril a perdu son cousin. À cause d'une dette de drogue, le cousin a été séquestré dans une cave. Frappé à coups de câble électrique et de tabouret, il a aussi été humilié et brûlé. Une vidéo de l'agression a circulé sur les réseaux sociaux. Djibril a su pour les violences, mais il a toujours dit qu'il n'avait jamais vu la vidéo. 3 ans après ça, Djibril a perdu son père. Il travaillait sur un chantier et il a été percuté par un tractopelle. Djibril était très proche de lui. À partir de là, ça a été la dégringolade. Il a lâché l'école et il s'est mis à jouer les caïds dans le quartier. Après l'agression d'Evan, Djibril s'est repris en main. Aujourd'hui, il travaille dans un supermarché, il sort peu de chez lui. Il veut comprendre ce qui s'est passé, mais il refuse d'aller voir la psy. Il dit que c'est pour les fous. La procureure se lève. C'est une grande femme mince, au style un peu sec d'habitude. Mais là, elle parle d'une voix très douce. Elle demande à Djibril s'il est d'accord pour dire que l'histoire des baskets, c'était un peu un prétexte. Djibril confirme. La procureure lui demande s'il a vu la vidéo de l'agression de son cousin. Djibril dit que non. Elle lui demande s'il fait un lien entre l'agression d'Evan et l'histoire de son cousin. Est-ce qu'il ne trouve pas que c'est presque la même chose ? Djibril dit qu'il ne voit pas le lien. Nous, ça nous saute aux yeux, mais lui, il ne voit rien. La mère de Djibril a du mal à parler. Elle est horrifiée par les actes de son fils. Elle comprend la colère de la mère d'Evan. Elle lui présente ses excuses. Elle commence toutes ses phrases en disant « En tant que maman », il y a quelque chose de douloureux dans ces mots, mais aussi de doux, de consolant. On a presque envie de se blottir dedans. Elle dit aussi que maintenant, tout se passe bien avec Djibril à la maison. Mais il n'y a pas beaucoup de dialogue entre eux. Il est tout le temps enfermé dans ses pensées. Elle nous supplie de l'aider. Après un bref délibéré, on déclare Djibril coupable et on ordonne la poursuite du travail éducatif en attendant l'audience de sanction. La juge dit à Djibril qu'il doit absolument voir la psychologue. S'il ne comprend pas pourquoi il a fait ça, il recommencera. On retrouve Djibril 6 mois plus tard au tribunal pour l'audience de sanction. C'est le mois de juin. Après 15 jours de pluie non-stop, le soleil brille enfin. Ça met du baume au cœur à tout le monde. Ça fait des mois que j'attends cette audience. J'ai souvent pensé à Djibril. En même temps, je me suis préparée à toutes les éventualités. Au tribunal, on a parfois de drôles de surprises. Cette fois, c'est une bonne surprise. Ça n'a pas été simple. Au début, Djibril a raté tous ses rendez-vous avec la psy. Mais l'éducatrice et la psy n'ont pas lâché. Elles ont identifié les thèmes dont Djibril ne voulait absolument pas parler. La psy s'est engagée à ne pas le questionner là-dessus. Sur la base de ce contrat, il a accepté de franchir la porte de son cabinet et il y est revenu chaque semaine. Un jour, il a enfin pu parler de la mort de son père. Finalement, on condamne Djibril à 6 mois de prison avec sursis et on ordonne la poursuite du travail éducatif. Cette peine de sursis, elle vient dire la gravité des faits commis sur Evan. Elle vient aussi donner une plus juste mesure au sentiment de culpabilité de Djibril. Pas besoin de brûler en enfer, pas besoin de payer toute sa vie. Juste l'impérieuse nécessité d'affronter ses traumas et de ne plus jamais comparaître devant nous.
Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Délit mineur sur Arte Radio.